Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, grenat aussi, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Capiche. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Dans le cadre du congrès des élus, les réunions citoyennes débutent cette semaine dans les communes de Martinique. C'est aujourd'hui qu'a commencé à Madiana le salon du bien vieillir. La semaine dernière, le président de la République, Emmanuel Macron, a assuré que le gouvernement va mener la réforme des retraites. Votre sondage, êtes-vous prêt à sacrifier une partie de nos plages pour attirer des touristes qui ont un certain pouvoir d'achat? Votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché, s'intitule ce soir « Nous sommes des déportés, pas des colonisés ». Le fructose est le sucre du fruit. Présenté sous forme de poudre, il a un pouvoir sucrant 1,5 fois supérieur à celui du sucre. De plus, il est idéal pour les longues cuissons. 60 g de fructose remplace 100 g de sucre, comme le sucre de coco. L'air aujourd'hui est de qualité moyenne. Le maire de Saint-Pierre, Christian Raffa, s'insurge avec force contre le rapport de la Cour des comptes qui trouve 3,5 millions de déficit au budget de sa commune. Il dénonce une tentative délibérée de lui nuire et refuse les conclusions de la Cour qui n'auraient pas, selon lui, tenu compte d'un certain nombre de recettes. La Cour régionale des comptes souhaite que soient licenciées 89 personnes sur les 141 actuellement employées par la municipalité. Les travaux vont très prochainement commencer pour fournir de l'eau aux habitants de Mancapo. Les canalisations seront aériennes, mais elles vont traverser les propriétés d'une quinzaine de familles. Il va donc falloir obtenir leur autorisation. Dans le cadre du congrès des élus, les réunions citoyennes débutent cette semaine dans les communes de Martinique. Chaque Martiniquais qui le souhaite pourra ainsi apporter sa contribution au débat selon les thématiques définies dans le cadre du congrès. Vie chère, sargasses, sécurité, transport, eau et assainissement, déchets, culture et langue créole, santé, éducation, autonomie alimentaire, etc. Voici le planning de septembre. 20 septembre, 18h, Morne Rouge, au Millénium. 22 septembre, 18h, Lamentin, dans le hall de la mairie. 29 septembre, 18h, Sainte-Luce, à la mairie. 30 septembre, 18h30, Fort-de-France, au Grand Carbet. Ce soir, mardi, c'est donc au Millénium à 18h. L'ouragan Fiona s'est abattu sur Saint-Domingue au niveau notamment de Punta Cana, la célèbre station touristique causant de nombreux dégâts, mais il a fort heureusement épargné Haïti, tout proche. C'est aujourd'hui qu'a commencé à Madiana le salon du bien vieillir. Il y sera notamment rappelé l'importance du sport pour les personnes âgées. Jusqu'à samedi de 7h à 15h se tient la fête de la pastèque sous le grand marché couvert de Fort-de-France. L'occasion d'acheter de la pastèque à 1 € le kilo. Air Caraïbes a été récompensé en juin dernier à Hambourg par l'Award 2022 de Pax International pour sa toute nouvelle édition de Trousse Confort proposée aux passagers voyageant dans sa classe Soleil. Une nouvelle collection de trousses fait également son apparition à bord pour les clients de la classe Caraïbes.
Air Caraïbes a toujours mis un point d'honneur à proposer à bord de ses vols des prestations respectueuses de l'environnement en étant attentive à la réduction de déchets plastiques et en privilégiant l'utilisation de matériaux réutilisables ou recyclables. La compagnie avait déjà été primée en 2019 pour sa trousse confort en classe premium. La matière originale utilisée dans la conception de la trousse a su séduire le jury. Cette collection de 3 trousses différentes a été conçue en s'inspirant des enveloppes de correspondance dont les timbres représentent 3 destinations des marchés majeurs de la compagnie: la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. La surface d'ancrage est un compromis entre esthétisme et application moindre des encres utilisées à l'impression. Il s'agit d'ailleurs d'encre végétale. Ces trousses et ce qu'elles contiennent sont conçues pour être réutilisables, pour y ranger par exemple son passeport ou ses documents de voyage. Air Caraïbes a banni depuis l'origine de ses vols transatlantiques en 2003 les contenants jetables de ses plateaux, leur préférant de la vaisselle réutilisable et lavable. Le réalisateur suisse Jean-Luc Godard est décédé la semaine dernière. L'un des piliers de la nouvelle vague a eu recours au suicide assisté légal dans son pays. Les conditions de sa disparition relancent le débat sur la fin de vie en France pour ceux atteints par exemple de maladies incurables et dégénératives. Mais pas seulement. L'hypothèse de ne pas vieillir avant de mourir est même une perspective alléchante pour certaines personnes qui se voient parfaitement demander à mourir avant d'être diminuées et dépendantes. Cela questionne également notre société marquée par l'individualisme au point que vieillesse est immédiatement synonyme de souffrance, de solitude, voire de maltraitance. Pour laver un réservoir, la Martiniquaise des Eaux, la SME, informe les abonnés des quartiers Bourg et Crochemort au Lorrain de l'irruption de l'alimentation en eau potable demain mercredi 21 septembre entre 7h et 15h. Nous avons reçu le communiqué suivant du mouvement international pour la réparation, le MIR, section de la Guadeloupe. La tempête Fiona vient de frapper la Guadeloupe. En effet, durant 3 jours, des trombes d'eau se sont déversées sur notre archipel et singulièrement sur la Basse-Terre. Aujourd'hui, de nombreuses familles sont sinistrées. Il est de notre devoir de patriotes guadeloupéens de participer à l'élan de solidarité qui se met en place. Le MIR Guadeloupe doit prendre toute sa place dans cet effort collectif. C'est pourquoi, outre les initiatives du MIR Guadeloupe, nous invitons nos adhérents et sympathisants à se joindre aux différentes initiatives de solidarité qui se mettent en place en Guadeloupe. Ensemble, faisons peuple. La Guadeloupe a besoin de notre esprit solidaire. D'ouvant malais en nous, mettez d'ouvant messe et l'habiti dans nous. Coup de main et puis conwa, c'est en la main qu'à la vélote. C'est du créole guadeloupéen. Au Lorrain, un service de portage de repas à domicile se met en place. Pour obtenir une aide financière pour profiter de ce service, il faut se rapprocher du CCAS. Les personnes concernées sont les suivantes: les personnes retraitées âgées de 65 ans et plus ou de 60 ans et plus en cas d'inaptitude au travail, bénéficiaires de l'aide sociale. Les personnes reconnues dépendantes, bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. Pour en savoir plus, il faut se rapprocher du CCAS du Lorrain. Toujours au Lorrain, le samedi le 24 septembre de 8h à 13h sur la place de la Liberté, toutes les associations de la ville se sont donné rendez-vous, l'occasion d'avoir un panel complet de toutes les activités qu'elles offrent, notamment les activités sportives. Demain, c'est la journée de l'Alzheimer. 9000 personnes sont touchées par cette maladie en Martinique.
La semaine dernière, le président de la République Emmanuel Macron a assuré que le gouvernement va mener la réforme des retraites qui s'impose selon lui, assurant qu'il aura recours à la concertation sociale et donc au compromis. S'exprimant devant les préfets réunis à l'Élysée, le chef de l'État a détaillé les grands chantiers de sa politique dans le contexte économique et social difficile de la rentrée. Selon Emmanuel Macron, la réforme des retraites s'impose car il est nécessaire de travailler plus longtemps dans une nation où on vit plus vieux et on rentre plus tard en moyenne dans la vie active. Fin de citation. Le gouvernement devrait mener cette réforme en ayant recours à la concertation sociale et en cherchant les compromis. L'objectif, rééquilibrer les comptes du système de retraite, mais aussi créer plus de richesses pour pouvoir financer le modèle social actuel. Pour l'instant, le président de la République n'a pas donné de détails sur la méthode et le calendrier, alors que certains membres de la majorité souhaitent que cette réforme soit adoptée avant la fin de l'année 2022 dans le cadre du projet de loi de budget de la sécurité sociale pour 2023. Les syndicats ainsi que la gauche s'opposent à cette décision pour l'instant. Rappelons qu'Emmanuel Macron s'était engagé lors de la campagne présidentielle à repousser l'âge de départ légal à la retraite à 65 ans contre 62 actuellement. Devant les préfets, le président a également réaffirmé que la France n'avait pas de marge de manœuvre budgétaire en raison de l'impossibilité d'augmenter le déficit public et les impôts. Il a ainsi déclaré « Le seul moyen de financer toutes ces politiques, c'est de créer davantage de richesses en proposant plus de travail. » Une réunion s'est tenue hier entre la CCIM et la préfecture pour définir le bouclier qualité-prix. 134 produits ont été désignés comme étant des produits de nécessité sur lesquels des prix particulièrement bas seront consentis pour permettre aux plus humbles d'entre nous de pouvoir les acquérir. 50 autres produits sont en discussion. Ce bouclier qualité-prix devrait être mis en place d'ici 3 semaines. Costa annonce la reprise de ses activités en Martinique et en Guadeloupe avec le Costa Fascinosa à la fin d'année. Un deuxième navire, le Costa Pacifica, sera positionné dans la région des Caraïbes et fera escale toutes les 2 semaines à Pointe-à-Pitre. Tout l'indique, c'est une des conséquences du réchauffement climatique. Dans cette première moitié du siècle, il neigera de moins en moins, y compris dans les stations de ski. Les stations de ski ont de plus en plus massivement recours à la production de neige. Utilisée depuis les années 1980, la neige de culture est une technique qui consiste à faire souffler de l'eau par des canons dans l'air froid de la montagne qui les transforme en flocons. Mais cela provoque une polémique. En effet, si elle permet de maintenir des emplois, la neige de culture surconsomme de l'eau, une ressource à préserver, y compris en montagne. L'enneigement artificiel nécessiterait en moyenne 4000 mètres cubes d'eau à l'hectare. Or, les populations des régions montagneuses sont de plus en plus exposées à la diminution de l'eau disponible, puisqu'à mesure que les glaciers de montagne reculent, ils modifient également la disponibilité et la qualité de l'eau en aval. De toute façon, enneiger toute une station relève du non-sens. Ainsi, la station de Seuse, au-dessus de Gap, a été maintenue artificiellement pendant plusieurs années, alors qu'elle n'avait plus de neige, moyennant des milliers d'euros d'investissement jusqu'à sa fermeture en 2020. De plus, doit-on poursuivre la course à l'exploitation et à l'artificialisation de la nature pour assurer des loisirs de 15% des Français appartenant aux classes supérieures dans l'immense majorité ? Certes, des milliers de personnes vivent des activités de la montagne, dont le ski est la principale. La solution consiste donc à diversifier les activités de neige, ski de fond, raquettes, luge ou chien de traîneau, et hors neige, randonnée ou vélo, diversifier aussi les ressources économiques dans les villages. Dès vendredi, une série de manifestations vont se dérouler à Rivière-Pilote pour commémorer ce qu'il est convenu d'appeler l'insurrection du Sud, survenue en septembre 1870 et qui a commencé dans cette commune. Il n'est pas prévu de détruire la statue qui se trouve en face de l'église et qui est une horreur tant sur le plan symbolique qu'esthétique.
La MILSEM, la mission locale du centre de la Martinique, inaugure aujourd'hui, mardi 20 septembre, son antenne mobile truck. La manifestation se déroule à l'Angelier-Bellevue de 16h à 20h. Le discours des officiels qui débutera dès 16h30 sera suivi par des témoignages de jeunes ayant pris part à une ou plusieurs actions de proximité de la MILSEM. La manifestation se clôturera par la visite officielle du truck. Des consultations médicales gratuites seront prochainement proposées aux Français de l'Hexagone et des Outre-mer à 25 ans, 45 ans et 65 ans. Explication. Des consultations médicales gratuites devraient bientôt être proposées aux Français de l'Hexagone et des Outre-mer à 25 ans, 45 et 65 ans afin de renforcer le volet prévention du système de santé français. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, François Braun. Selon lui, avec cette mesure qui sera intégrée au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, on entre dans l'ère de la prévention. Il a déclaré, citons-le, « Nous allons mieux nous occuper des enfants qui bénéficient de 20 examens jusqu'à 16 ans, mais aussi suivre ces générations au cours de leur vie. » Fin de citation. Pour les adultes âgés de 25 ans, il s'agira de faire le point sur les vaccins, l'activité physique, d'éventuelles addictions ou difficultés liées au début de la vie professionnelle. Ils seront aussi alertés sur la nécessité d'avoir un médecin traitant et sur le risque cardiovasculaire. À 45 ans, la consultation sera axée sur la nécessité de participer au dépistage du cancer du sein, du côlon ou de la prostate et permettra de faire un bilan sur l'activité physique et d'éventuels troubles de la santé mentale. Enfin, à 65 ans, sera évoquée la prévention de la perte d'autonomie, le dépistage des cancers toujours et de toutes les maladies qui peuvent être prévenues. Rappelons que François Braun avait promis début septembre que ce nouveau quinquennat serait celui d'une vaste réforme de la politique de santé et de prévention en France. Pour contrôler et encadrer les 2 millions de visiteurs qui étaient attendus à Londres pour les obsèques de la reine, 10 000 policiers étaient prévus. Plus de 2 000 agents de tout le pays ont été recrutés pour épauler la police londonienne. Ce dispositif était supérieur à celui mis en place pour les Jeux Olympiques ou pour le jubilé de platine d'Élisabeth II. Mais on estime à 500 000 le nombre de personnes ayant effectivement assisté aux obsèques hier lundi. Cette année, 180 000 tonnes de canne à sucre ont été produites en Martinique. C'est 10% de moins que l'an dernier. Il va manquer aux professionnels du secteur 88 tonnes. Cette insuffisance de production est due à un manque de pluie et à l'impossibilité d'utiliser des produits chimiques pour lutter contre les herbes qui agressent la canne à sucre. C'est maintenant l'heure de votre sondage. Êtes-vous prêt à sacrifier une partie de nos plages pour attirer des touristes qui ont un certain pouvoir d'achat? Sondage. Sondage. Alors pour moi non, parce que ça représente quand même un élément fondamental de notre pays. On n'en a déjà pas tellement avec les sargasses et donc pourquoi donner aux autres alors que nous sommes là? Et toi-même, c'est pour toi? Pour moi, je suis d'accord, pareil. Parce qu'au final, qu'est-ce qui reste pour nous? Il y a si on prend l'exemple sur le Caraïbes, c'est une plage qui attire beaucoup de monde, beaucoup de touristes aussi. Et des fois, par rapport à certaines plages de sargasses, donc tout le monde sort un exemple. S'ils prennent la plage du Caraïbes et tout, on n'a plus rien. Donc voilà. Négatif. Parce que personne ne peut qu'accepter ça. La journée jeudi. Plage nous, c'est plage nous. Et c'est un bien naturel. Ah non, jamais. Je ne pourrais pas sacrifier même mes plages pour les touristes qui ont plus de moyens que nous. C'est impossible. Hein. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc, selon moi, il y a deux systèmes. Un système qu'on trouve plutôt dans les îles anglo-saxonnes, où effectivement les plages sont sacrifiées. Et puis un système sous lequel nous vivons, c'est-à-dire le système français, où les plages, c'est un bien commun.
et c'est protégé à ce titre. Donc moi je dis, regardons nos lois, puisque nous sommes sous des lois. Appliquons nos lois. Il me semble qu'il y a eu de la malversation dans cette affaire. Mais qui suis-je pour en décider? Voilà, merci. Non, parce qu'il faut respecter notre environnement. L'environnement, on est dans un monde d'économie durable, d'écologie, on fait attention à tout ça. Donc non, il ne faut pas juste par rapport à quelques sous que pourraient nous ramener les touristes, faire n'importe quoi. Pas du tout. Je crois que la première des choses, les plages doivent rester publiques. Il n'y a pas histoire de sacrifier. S'il faut sacrifier, non, de toute façon, les Martiniquais vont descendre dans la rue. Ça ne peut pas se faire. Non, je pense pas que c'est une bonne chose. Parce que le Martiniquais doit circuler, d'aller où il veut sur ses plages. Tranquillement. Bon, attirer les touristes. S'il y a une discipline sur les plages, on peut essayer de faire comme ça. Mais interdire, non. Non, parce que déjà ils ont un certain pouvoir d'achat, donc ils peuvent se payer des hôtels de luxe, donc des piscines en conséquence, au moins que la plage reste à la population, enfin que les plages restent à la population avec ou sans pouvoir d'achat. Non, absolument pas. Car nos plages, en principe, nous n'en avons pas beaucoup de plages intéressantes. C'est pour le peuple martiniquais aussi, c'est pas pour les touristes seulement. Donc je suis contre totalement. Ah ben moi je dirais non parce que sachant que la mer est quelque chose d'important aussi pour nous, hein, nous avons nos enfants, nous avons nous-mêmes qui aimons aller sur la plage et la mer est bénéfique pour la santé. Alors je crois que non, pas du tout. Merci beaucoup. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.